Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Oral. On parle évidemment d'éducation nationale, on parle des souvenirs de notre invité lorsqu'il était collégien ou à l'école primaire, pourquoi pas. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Renaud Muselier, le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monsieur Muselier, bonjour. Bonjour. Alors, le Grand Oral, vous connaissez l'émission, on va parler de vous d'abord, de l'élève que vous étiez. Non mais, ne commencez pas, on va parler de vous, des preuves qui vous ont marqué peut-être, des matières dans lesquelles vous étiez bon ou pas bon. Ça s'appelle Au pupitre et j'appelle l'élève Muselier au pupitre. Renaud Muselier, je vous ai vu le sourcil gauche un peu se relever quand j'ai parlé de votre parcours scolaire. Vous étiez un si mauvais élève que ça ? C'est un parcours particulièrement chaotique quand même. Donc en fait, j'ai été élevé dans l'école publique. Je suis parti au collège. Le collège m'a envoyé, public, m'a envoyé dans une destination technique. Donc j'ai refusé la destination technique pour rester dans l'enseignement général. Donc je suis passé dans le privé en seconde. En seconde, j'étais dans le privé. J'ai été viré du privé après. Donc j'ai fait seconde, première. Et en première, ils m'ont dit, il n'est pas autorisé à redoubler au collège. Donc ça commence à se compliquer un peu quand même là. Et donc je suis parti en pension, dans une pension disciplinaire. Alors moi je suis un Marseillais. J'ai été dans la Haute-Loire, à Saint-Didier-en-Velay. La Méditerranée était loin. Oui, il faisait frais, chaque fois il y avait des Stéphanois, j'ai passé le bac au Puy-en-Velay, c'était un peu difficile et compliqué. Donc j'ai une scolarité particulièrement chaotique, difficile, compliquée, surtout compliquée pour mes parents en fait, quand même, qui voyaient quand même un désastre arriver. Et puis après, je me suis un peu redressé parce que une fois que j'ai passé mon bac, je passais en première année de médecine. Et puis là, j'ai réussi médecine. Puis après, j'ai avancé. Oui, parce que c'est ça. Vous êtes médecin, donc quand même, le concours de médecine à l'époque, c'est pas. Enfin, je dis à l'époque. C'était pas n'importe quoi, il fallait avoir un niveau scientifique. On en prenait sur 10. Donc, oui. Donc il y avait mais comment vous expliquez ce redressement en fait, c'est que quand j'avais un bon professeur, j'étais bon dans la matière. Quand j'avais un mauvais professeur, j'avais été mauvais dans la matière. Et en médecine, je me suis révélé, en fait. Donc j'ai aimé la médecine, j'ai aimé ma première année. Alors il y a des profs qui vous ont marqué. J'ai ma première année de médecine du premier coup, d'ailleurs. Donc, oui, qui était un concours terrifiant. Difficile, oui, mais il y a des profs qui vous ont marqué dans votre parcours scolaire ? Oui, j'avais par exemple plutôt au lycée qu'au collège. Au collège, c'était pas terrible, je n'ai pas de souvenirs particuliers. Je faisais que du sport, en fait. Mes meilleures notes étaient toujours en sport, j'ai toujours 20 en sport. Donc, de toute façon, là, c'était plus facile. Plutôt au collège. Après, au collège, c'est un moment un peu complexe parce que vous avez la maturité qui arrive, vous êtes un jeune homme qui passe homme, vous avez la volonté de vous séparer de vos parents pour affirmer votre caractère, vous avez les nanas qui sont là, donc il y a tout ça s'entrechoque dans la tête. Et donc j'avais un professeur de français qui était un super prof, donc j'adorais le français. Enfin, c'était mon professeur principal. Enfin, à la fin, il n'est pas autorisé à redoubler. Mais c'est marrant, Renaud Muselier, parce que quand on fait médecine, on dit on est forcément très bon dans les matières scientifiques. On est bon en maths, on est bon en physique. Et là, vous parlez que de votre prof de français, là. Ouais, j'ai eu quand même, au bac, j'ai eu 4 en maths, quand même. Donc, sur 20 oui, 4 sur 20, oui. Mais c'était bon, finalement, pour avoir le bac à l'oral, après, derrière, parce qu'apré, j'ai fait un 14. Donc, 10 coefficient 4, ça fait beaucoup de points, et ça me fait avoir le bac. Petite question. Renaud Muselier. Je crois beaucoup dans la qualité des professeurs. Alors, on vous le resserre régulièrement, mais il y a évidemment un personnage prestigieux dans votre famille, qui est l'amiral Muselier, qui est disparu en 1965, je crois, si ma mémoire est bonne, qui était un gaulliste, compagnon en libération. Oui, c'est lui qui a donné la Croix de Lorraine à la France. C'est lui qui a créé la Croix de Lorraine, mais ça veut dire qu'on n'est pas passionné par l'histoire quand on est le jeune Renaud Muselier ? Non. Non, pas passionné par l'histoire, mais passionné par la géographie. Donc du coup, on devient bon en histoire. Parce que la géographie, je trouve que c'est fantastique. Donc, quand on regarde ces territoires, qu'on essaye de comprendre comment ça se passe, et ces civilisations absolument invraisemblables. Et donc, du coup, on approche par la géo l'histoire. Et donc, on se met dans l'histoire, mais dans l'histoire d'un territoire. Pas tellement l'histoire de mon pays, la France.
paradoxalement. Puisque finalement, je suis en France, alors donc je connais moins bien la France que le reste du monde en réalité. J'ai pas tellement voyagé en France, j'ai beaucoup voyagé après à travers le monde. L'histoire de France, bon ben on la parcourt comme ça, parfois on l'oublie, en action passionnée, moi je suis moins. Par contre, la géographie, quand vous avez l'histoire de la Thaïlande, l'histoire du Vietnam, l'histoire bien entendu de l'Égypte, c'est quand même, ou de l'Amérique du Sud, c'est fantastique. Les Incas, les Mayas, voir ces civilisations qui étaient d'un niveau supérieur, qui géraient l'eau, qui géraient le soleil, qui géraient l'évolution de leur territoire, qui avaient inventé l'écriture, tout ça, moi ça me passionne, ça me fascine. Et mon histoire française, c'est compliqué. Alors, on va marquer une petite pause. On va passer du pupitre à l'œil de l'actu. Il y a beaucoup d'actualités autour de l'éducation nationale. Je vais vous demander ce que vous pensez des décisions qui ont été prises par Blanquer, Pape Ndiaye ou l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Ça s'appelle l'œil de l'actu. L'actu de l'éducation nationale, Renaud Muselier, enfin je sais pas, vous devez suivre évidemment ça dans la région je suis sud. Papa. Et par mon poste de président de région, je traite quand même tous les lycées. Voilà. Ça me fait 200 000 jeunes, ça me fait près de 300 lycées publics ou privés, les lycées agricoles, la formation professionnelle. C'est quand même mon domaine d'expertise. Et puis je suis papa aussi. Hein. Oui. Et puis j'ai une grosse expérience du public, du privé, de la pension. Oui. Voilà, donc, vous avez une vision globale du spectre de l'éducation nationale. Parmi les mesures qui ont été annoncées là ces dernières années, il y a... Peu importe la hiérarchie, il y a les classes de niveau, est-ce que c'est une bonne chose? Je voudrais qu'on parle des cours d'empathie, parce qu'il y a une certaine agressivité parfois dans les classes, et puis qu'on parle de l'uniforme à l'école. Sur les classes de niveau, c'est une bonne chose de mettre les moins bons élèves ensemble et les meilleurs ensemble pour que finalement les uns n'empêchent pas les autres de travailler. L'expérience montre quand même que quand vous mettez les moins bons avec les bons, vous plombez les bons et vous améliorez pas les moins bons. Bon, donc les bons, puis vous avez... Alors les profs pensent le contraire aujourd'hui, la plupart, enfin les syndicats. Non mais vous me posez la question à moi. Oui. Donc moi je vous réponds à moi, je ne suis pas un représentant syndical des professeurs, moi. Vous me posez la question à moi. La réalité, puisqu'en plus dans ma scolarité, j'étais très bon et très mauvais en même temps. Et quand j'avais de très bons profs, j'avançais. Quand j'avais des mauvais profs, ou que je n'estimais pas, je reculais. La réalité, c'est qu'à un moment, l'éducation nationale doit fournir à des gens différents. Donc vous avez des très bons, en réalité, qui eux, il faut les laisser filer, ils sont hors normes. Bon, terminé, eux, ils vont avancer. Quoi qu'il arrive, il faut les aider à avancer, parce qu'ils font partie d'une élite. Vous en avez les très mauvais, ceux-là, il faut vraiment les aider, parce qu'ils sont en retard, ils prennent du retard. Et puis vous avez l'immense majorité des moyens, en réalité. Bon, et cette immense majorité des moyens, il faut la faire avancer. Donc les classes de niveau, c'est pas une mauvaise chose. Non, moi je suis plutôt favorable à ça, voilà. Les cours d'empathie, Renaud Muselier, là, alors je sais pas où on en est trop, mais enfin ça a été lancé. Alors pour essayer d'adoucir un peu le climat qui parfois est très anxiogène dans les classes, il faut mettre en place de l'empathie. Je sais pas très bien ce que ça veut dire en réalité, l'empathie. Respecter l'autre, apprendre à le connaître, être moins dans la virulence. Ça s'appelle des cours de citoyenneté ou d'éducation civique. Est-ce que c'est la même chose que l'éducation civique ou quelque part on apprenait les bases du respect de l'autre? Enfin, c'est quand même le minimum de l'école. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des cours d'empathie pour dire bonjour monsieur le professeur ou mal lui parler? Enfin, c'est le rôle de l'éducation nationale dans sa globalité, public-privé. Ça veut dire que peut-être les parents n'instruisent plus, enfin n'éduquent plus les enfants, donc c'est difficile pour les profs de les éduquer. C'est-à-dire que l'éducation, c'est pas quand même la garderie de l'absence de l'autorité parentale, quand même. Hein. Donc, chacun doit faire son boulot dans la vie. L'autorité parentale, ça a un sens réel. Donc, le cours d'empathie, vous dites que chacun balaye devant sa porte. Est-ce que c'est l'éducation civique où on apprend ce que c'est que savoir... À l'époque, on apprenait, on nous expliquait qu'il fallait apprendre à se lever dans le bus quand il y a une personne âgée qui rentrait. On en est loin. Est-ce que c'est de l'empathie, ça? C'est du savoir-vivre. C'est du savoir-vivre. Alors, on peut dire empathie, oui, après tout, si on apprend à respecter les autres, surtout qu'on est dans une société aujourd'hui, par les portables, par la rapidité de la vie, on n'écoute plus l'autre. Et on voit bien d'ailleurs, on est toujours sur le portable toute la journée, on voit tous ces jeunes assis à côté, il y en a 4 sur le portable, ils ne se parlent pas. Apprenez à vivre ensemble, vivre ensemble. Renaud Muselier, l'uniforme,
C'est une façon d'abolir les barrières sociales, de mettre tout le monde sur une espèce de pied d'égalité? C'est le retour de l'autorité? Oui, c'est une forme de retour de l'autorité, je suis assez favorable. Mais l'uniforme, il ne faut pas le voir comme un uniforme militarisé, en réalité. C'est, en fait, on appartient à une école, à un groupe scolaire. On est fier du blason de son école. On est fier du blason. Et en plus, ça évite quand même aussi que ça soit dans le privé, je dirais entre guillemets, chez les riches, ou dans le public, entre guillemets, chez les moins aisés, d'avoir des différences sociales ou sociétales. Il y a des endroits où, notamment chez les moins aisés, ils ont besoin de montrer qu'ils ont les dernières Nike à 400, 500 ou 600 euros, quand même. Enfin, si vous êtes en uniforme, vous pouvez avoir des chaussures qui ne sont pas celles de l'uniforme. Oui, mais ça n'empêche pas que vous êtes quand même. Donc vous êtes cadré. plutôt pour. Vous êtes cadré. L'uniforme, ça vous intéresse? Oui. Alors nous, on l'a voté, nous, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a fait. Moi, je trouve ça très bien, honnêtement. Mais très bien, mais toujours à ma manière, en réalité. C'est-à-dire que c'est le proviseur. C'est le conseil de classe, c'est le conseil avec les professeurs, les élèves, les syndicats, tout ça, qui valide la démarche. C'est pas imposé par l'extérieur. Et donc je l'ai fait pour les tablettes. Et pour les familles les plus pauvres qui ne peuvent pas acheter de nous, c'est 0 €, par exemple, dans la région, c'est nous qui payons. Ouais. Donc voilà, ils ont et les tablettes numériques, ils ont une fourniture scolaire, et dans la fourniture scolaire, il y a l'uniforme. Ouais. Et donc ça coûte globalement rien. Il faut qu'ils le lavent, qu'ils le tiennent, qu'ils en occupent un peu quand même. Hein. On fait tablettes numériques, c'est pour toutes les écoles publiques. Et privées, nous, on leur a dit, écoutez, voilà, on a le choix. Moi, je suis plutôt papier, en plus. Donc, on a engagé le débat dans mon hémicycle. Dans mon hémicycle, et nous, on a l'Assemblée nationale contre nous. Et moi, dans ma majorité, j'ai 15 composantes politiques très différentes, hein, de la gauche, ou les Verts modérés, jusqu'à la droite normale, je dirais. Le débat était transcourant, hein. Moi, j'étais très papier. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on le vote, puis on le fait voter à toutes les écoles. Il y en a eu 80% qui ont voté pour les tablettes. Hein, quand même. Et avec le Covid, on l'avait fait avant le Covid, quand ceux qui n'avaient pas voté pour les tablettes ont demandé les tablettes derrière. Parce que c'est un outil pédagogique incroyable quand il y a notamment ces crises que l'on a vécues qui étaient terribles. Renaud Muselier, dernière partie de l'émission. Je vais vous demander de laisser tomber votre statut de président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour devenir ministre de l'Éducation nationale. A tout de suite. Posé du ministre Muselier. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale? Je dis non. Ok. Je dis non, mais donnez-moi les affaires étrangères, donnez-moi le ministère de l'Intérieur. Vous avez été au Quai d'Orsay. Vous avez été au Quai d'Orsay dans une autre vie. C'était un bel endroit. Mais si vous étiez ministre de l'Éducation nationale... je ne demande pas. Non, mais je vous l'impose, c'est votre exposé, Renaud Muselier. Alors, quelles mesures prioritaires vous mettriez en place? Un dialogue fort avec les professeurs. Parce que c'est quand même l'outil essentiel du dispositif. Je ne suis pas souvent d'accord avec eux, très honnêtement, mais un débat avec eux, parce que c'est eux qui font ça, et une aide avec eux et les proviseurs pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Moi, j'ai fait à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un séminaire avec tous les proviseurs de la région, de tous les lycées. C'était très riche en termes de pédagogie, en termes d'histoire. Et ils demandent de l'aide, qui sont pas des... Ils aiment leur boulot, ils adorent leur métier, ils aiment transmettre le savoir. Il faut les aider pour le faire dans les bonnes conditions. Très bien. Après, moi, en tant que président de région, mais donc en tant que ministre, je fais en sorte que le périmètre dans lequel ils travaillent, donc les écoles, moi c'est les lycées, les collèges et les lycées, pas d'intrusion extérieure. On bloque tout, on ferme tout, reconnaissance numérique à l'entrée, il n'y a personne qui rentre à l'extérieur. On a mis la garde régionale des lycées devant la porte pour éviter les raquettes. Et puis, on écoute les jeunes. Parce que c'est toujours nous, les aînés, qui en parlons, comme si on était des nostalgiques du passé, en réalité. Et moi, j'ai fait au Parlement régional de la jeunesse, j'ai dit, écoutez, vous êtes dans les lycées, vous avez l'âge de mes enfants, et je suis loin de tout ça, moi, les problèmes de drogue. Expliquez-moi comment les choses ont évolué, c'est ça que vous dites aux jeunes. Votre sensibilité, moi je suis un vieux. Donc c'est pas un problème de moyens, l'éducation nationale, parce que c'est le premier budget de l'État, quand même. Non, c'est pas un problème de moyens. Devant le service de la dette, on peut toujours demander des plus, des moyens. Non, c'est plus du dialogue. C'est puis des choix. Et on voit bien que les jeunes, ils disent, nous, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose de très important chez eux. Ils ne parlent pas tellement de drogue, finalement, là-dedans. L'isolement par rapport au portable, ils en parlent. Leur sentiment très fort par rapport à l'environnement, où ils disent, moi, ils me votent des trucs, ils me font des propositions, on le passe en redonner l'autorité aux enseignants toujours l'autorité. Hein. Ça, c'est une donnée de base. C'est pas... on peut discuter, dialoguer, mais on tranche et on applique. Voilà. L'autorité est absolument indispensable et nécessaire. Elle est demandée par les élèves eux-mêmes. Elle est demandée par les professeurs. Elle est demandée par les parents.
Donc il faut l'appliquer, l'autorité. Il ne faut pas avoir peur de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas quelque chose de négatif. L'autorité, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on explique ce que c'est que notre société dans laquelle on va vivre ensemble collectivement. Et éducation et autorité, pour un ministre de l'Éducation nationale, politiquement, c'est jouable? Mais bien sûr. On demande de l'autorité. Tout le monde demande de l'autorité. Le professeur a besoin d'avoir son autorité dans sa classe. Je me souviens très bien, quand le professeur n'avait pas d'autorité, on faisait n'importe quoi. N'importe quoi. Et les professeurs qui avaient de l'autorité, ils nous imposaient la même classe, mêmes élèves, même conditions sociales. Suivant l'autorité du professeur, ça se passait ou ça se passait pas bien dans le cadre de l'éducation et de la transmission. Donc l'autorité est nécessaire. Et il faut aider les professeurs qui ont moins d'autorité naturelle pour qu'ils puissent avoir des règles intérieures dans le lycée ou dans le collège, dans la classe, de façon à ce que ça soit respecté. Et là, ça lui change la vie. Renaud Muselier, un dernier mot. Alors, on n'est pas en première et on ne passe pas le bac de français. Je ne vais pas vous poser un sujet de dissertation, mais si vous deviez définir l'école en un mot, en une phrase, en puisant dans vos souvenirs et en imaginant l'avenir, cette phrase, ce mot sur l'école, ce serait quoi? Paix, République, respect, tolérance, autorité. Alors, est-ce que dans cette phrase, on peut faire une phrase avec ces mots-clés? C'est la République vous donne la possibilité de grandir, de vous épanouir, de vivre en respectant vos professeurs qui vous donnent l'éducation. Merci beaucoup, Renaud Muselier. C'était le grand oral de Renaud Muselier. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une nouvelle édition avec de nouveaux invités. À très bientôt.